Les particuliers sont-ils les futurs pigeons du marché ou des visionnaires? Énormément de volatilité ces dernières semaines sur les marchés, ce qui semble tout à fait normal après le traumatisme que l'on a vécu au mois de mars, mais je constate que les particuliers ne savent pas du tout faire la part des choses. Il y a énormément de débutants en ce moment sur les marchés financiers, je le constate dans les commentaires de la chaîne YouTube, je le constate sur des forums, je le constate aussi à travers les éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc sur les séances du 10 et 11 juin, on a connu de très fortes baisses sur l'ensemble des indices, moins 6,9% aux États-Unis sur le Dow Jones par exemple, et je vous jure que c'est vrai sur les forums des particuliers que j'aime bien aller voir dans ces périodes de grande volatilité, on n'avait que des acheteurs. Les gars, ils étaient complètement en feu et pour eux, c'était tout à fait normal que l'on connaisse une consolidation dans un marché haussier. Alors, moins 6,9% sur le Dow Jones, ce n'est pas une consolidation, hein, c'est un vrai mouvement baissier. Il y a eu de la panique à ce moment-là sur le marché financier, puisque si on prend l'historique des variations du Dow Jones, on est globalement pas loin du top 20 en termes de pourcentage et sur le nombre de points perdus, on est dans le top 4. Donc c'est là que je me dis qu'on a un FOMO total de la part des investisseurs particuliers qui ne parlent que d'acheter. Ils sont obsédés par les points d'entrée pour rentrer à l'achat sur un marché qui est extrêmement compliqué en ce moment. Voilà, donc là je vous parle de la partie française, francophone que je peux ressentir, comme je vous disais, sur les différents médias que je peux consulter. Par contre, aux États-Unis, c'est bien pire. Le FOMO, il est juste historique. Donc là, je vous mets un premier graphique où on voit en fait les requêtes de recherche par rapport au moteur de recherche Google avec les termes day trading et call options et on voit que clairement sur l'année 2020, ça a explosé. Donc beaucoup de particuliers s'intéressent au trading. L'engouement, il est tel aux États-Unis que les institutionnels commencent à s'intéresser au comportement des particuliers. Alors, on a un broker aux États-Unis qui s'appelle Robinhood qui fournit quasiment toutes les données de la part de ses clients. Et par rapport à ça, il y a une application qui a été créée qui s'appelle RobinTrack. Et sur cette application-là, on sait qu'il y a des investisseurs institutionnels qui récupèrent les données pour prendre des décisions d'investissement. Donc les investisseurs institutionnels qui s'intéressent à ces données viennent du monde entier puisqu'on a appris qu'il y avait un hedge fund parisien, Capital Fund Management, qui était connecté au site RobinTrack et qui utilisait ces données pour prendre des décisions d'investissement. Et donc l'engouement des particuliers américains pour les marchés financiers a créé énormément de mouvements de volatilité qui sont parfois incompréhensibles par les analystes des grandes banques. En atteste donc l'écrit d'un analyste à la Société Générale qui a écrit dans une note qui a été publiée lundi dernier que le nombre de trades qu'il juge bizarres, couplés en fait avec les données qui sont disponibles via Robinhood et donc cette application RobinTrack qui donne les grandes tendances de ces particuliers, a considérablement augmenté le bruit sur le marché. Donc le bruit en fait c'est des mouvements qui correspondent à rien, qui font preuve d'une grande volatilité et qui sont basés sur aucun fondamentaux. Donc lui, cet analyste à la Société Générale, il dénonce un petit peu ce mouvement, que des institutionnels prennent les données qui correspondent à rien finalement d'un point de vue fondamental de la part des investisseurs de Robinhood qu'il qualifie comme des adolescents achetant ou vendant des actions à des moments qui sont complètement arbitraires, eh bien le fait que certains institutionnels viennent amplifier ces mouvements-là, pour lui, c'est juste un non-sens en ce moment sur le marché. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand même, le marché des actions, il est assez largement surévalué. Je vous mets là un graphe de Bank of America qui nous montre que la surévaluation, elle est très importante. Elle était même plus importante que sur les années où on a connu des grosses bulles comme par exemple les années 2000. Dans le même temps, on a le ratio put-call qui continue de pousser et qui donc laisse entrevoir le fait que les investisseurs sont très acheteurs de call en ce moment et ne cherchent plus à se couvrir de risques baissiers potentiels. Comment interpréter ça? Eh bien, ça veut dire que le marché a une grande confiance en ce moment sur le futur. Je vous laisse juger si c'est bien raisonnable aujourd'hui d'avoir une grande confiance dans le futur des marchés financiers. Je voulais vous montrer aussi un graphique assez intéressant qui a été créé par Man Group, donc c'est des analystes où ils se sont amusés à créer un portefeuille d'actions de toutes les actions poubelles aux États-Unis, donc les pires sociétés qui représentent un risque de défaut assez sévère. Et donc, ils ont pris ce portefeuille-là du 1er avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que ce portefeuille d'actions poubelles surperforme le MSCI indice américain de 1500
Donc globalement, les particuliers vont chercher des actions poubelles en ce moment. C'est eux qui font monter ce type de valeur. C'est clairement pas des institutionnels qui vont aller s'amuser à acheter des sociétés qui sont au bord du dépôt de bilan. Historiquement, quand les particuliers sont aussi euphoriques que maintenant, ça se termine en général pas super bien pour eux. C'est vrai que là, on a un marché qui a eu plutôt tendance à remonter, à effacer une grosse partie de ses pertes. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé. On l'a déjà vu dans des précédentes crises, les baisses peuvent se faire en plusieurs étapes. Ce qui vient aujourd'hui perturber les analyses par rapport au modèle historique, clairement, ce sont les banques centrales et leurs injections faramineuses de liquidités. Donc encore une fois, notre travail sur les marchés, c'est d'additionner des éléments pour se créer des scénarios probabilistes. Et encore une fois, il arrive que l'on se trompe, évidemment. Le travail, c'est de maximiser les probabilités. Mais ce n'est pas parce qu'on maximise les probabilités que ça va forcément se produire de cette façon ou d'une autre façon. Voilà, donc faites attention évidemment à vous dans ces marchés, on le voit, qui sont nourris par le bruit en ce moment, le bruit des particuliers, des institutionnels qui cherchent à bénéficier en fait des achats et des ventes des particuliers qui riment à pas grand chose finalement. Donc le marché en ce moment, en conclusion, ne rime pas à grand chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.